effectifs sont soumis à une réglementation stricte concernant l'accueil de stagiaires, en matière de durée maximale du stage, de rémunération minimale, de nombre maximum de stagiaires, de conditions de recours et d'autres obligations que nous allons développer dans ce module. Les conditions de recours à un stagiaire sont très encadrées. Un stage d'étudiant ne peut pas légalement être proposé pour remplacer un salarié de l'entreprise. Le stagiaire ne peut pas non plus être présent pour exécuter une tâche régulière de l'entreprise ou qui correspond à un poste de travail permanent. Il ne peut pas non plus être intégré pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ou à un emploi saisonnier. Il est indispensable de signer une convention tripartite avec un organisme de formation, sinon vous êtes dans la plus grande illégalité et êtes passible de sanctions pénales. En matière de statut, le stagiaire n'est pas salarié de l'entreprise. À ce titre, la société au sein de laquelle il est accueilli ne doit pas mettre en place des obligations telles que la déclaration préalable à l'embauche, la visite médicale ou autres. Le stagiaire ne compte pas non plus dans les effectifs pour le passage des seuils légaux. Par contre, il est inscrit dans un registre spécifique au sein du registre unique du personnel. La durée d'un stage ne peut pas dépasser 6 mois par année d'enseignement. Si un stage est réalisé par période fractionnée au cours d'une année d'enseignement, sa durée est limitée à 924 heures. Le nombre maximum de stagiaires est aussi très encadré. Dans une entreprise d'au moins 20 salariés, le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours sur la même semaine civile ne peut pas dépasser 15% de l'effectif. De même, un tuteur, obligatoirement nommé dans la convention de stage, ne peut accueillir plus de 3 stagiaires simultanément. Pour les entreprises de moins de 20 salariés, le nombre maximum autorisé légalement est de 3 stagiaires. Prenons un exemple, une entreprise de 50 salariés peut accueillir simultanément 8 stagiaires, car 15% de ses effectifs font 7,5 stagiaires et on peut arrondir au chiffre entier supérieur, donc 8. Pour éviter que les postes de stagiaires remplacent l'embauche d'un salarié, le législateur a également rajouté un délai de carence entre 2 stages pour la même fonction. Ce délai entre 2 stages est de 1/3 de la durée du stage précédent. Après un stage de 6 mois, par exemple, l'employeur est tenu d'attendre 2 mois avant d'accueillir un nouveau stagiaire sur le même poste. Regardons de plus près l'impératif administratif de la convention tripartite. Il est impératif de signer une convention tripartite entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement, ou le centre de formation. Cette convention doit être signée par les 3 parties et également par l'enseignant référent et le tuteur au sein de l'organisme d'accueil, c'est-à-dire l'entreprise. La convention de stage doit obligatoirement mentionner les activités confiées aux stagiaires, les noms de tous les signataires, les dates de stage, ainsi que la durée hebdomadaire maximale de présence du stagiaire. Elle doit aussi indiquer la gratification, la couverture sociale dont dépend le stagiaire et les éventuels avantages, tickets restaurant par exemple. Doit-on systématiquement donner une gratification aux stagiaires ? La gratification numéraire est obligatoire pour tout stage de plus de 2 mois, soit 44 jours à 7 heures par jour, sur une même année scolaire. Elle est donc obligatoire à partir de la 309e heure de stage, même si ce stage est effectué de façon discontinue, et doit être versée dès la première heure de stage si la convention est de plus de 308 heures. Cette gratification est au minimum de 15% du plafond horaire de la sécurité sociale. Elle est exonérée de cotisations, le brut correspond donc au net et l'employeur n'a pas de charge à verser légalement. Par contre, on peut verser une gratification supérieure à ce montant. À ce moment-là, les sommes au-dessus du minimum seront alors soumises aux mêmes cotisations que pour les salariés. Le stagiaire peut bénéficier de certains droits et avantages du salarié. Certains sont obligatoires, comme le remboursement des frais de transport, selon les mêmes termes que les salariés de l'entreprise. De plus, le stagiaire doit avoir accès au restaurant d'entreprise ou doit avoir droit aux titres restaurants s'ils existent dans l'entreprise.
Pour les stages de plus de 2 mois, la convention doit prévoir la possibilité d'une prise de congé, qui n'est pas forcément payée, c'est au libre choix de l'entreprise. En résumé, retenez que le stage doit respecter une réglementation stricte avec une signature de convention tripartite et une durée maximum de 6 mois pour une année d'enseignement. Merci de votre attention.